j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un Get Ready With Me d'automne. Donc, je fais mon maquillage du moment. Donc, ce que je porte vraiment au quotidien ces temps-ci. Puis, je vous montre un outfit que j'aime particulièrement pour les journées froides d'automne. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Laissez un thumbs up si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que vous appréciez. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Puis sinon, je vais avoir marqué tous les produits utilisés dans la barre d'informations ainsi que d'où les vêtements proviennent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous référer à la barre d'informations. Donc, j'espère vraiment que vous allez apprécier ce genre de vidéo. Donc, je vous laisse aller regarder tout de suite. Pour l'étape du maquillage, c'est vraiment super simple en fait. Là, j'y vais vraiment juste avec un petit maquillage de base pour la vie de tous les jours. Là. Je mets pas toujours des ondes à paupières et tout ça. Donc, ça va vraiment être un maquillage super simple. Pour commencer, je vais mettre la base à fond de teint, en fait, unificateur de teint de Smashbox. Voilà. Donc la base principalement en fait ça sert à uniformiser la peau, donc ça la rend beaucoup plus lisse, puis ça l'aide vraiment beaucoup à l'application du fond de teint, cache-chaîne et tout ça, donc ça rend le tout beaucoup plus uniforme. Ensuite je vais y aller avec le concealer. J'utilise en fait cette palette là que j'ai eu dans la BoxyCharm au début de l'été je crois. Donc il y a vraiment beaucoup de couleurs. Malheureusement je pense que je vais vraiment juste utiliser les plus pâles puis les foncés. Je trouve que ça ne fit pas vraiment dans mes couleurs là, pour faire le contouring, donc je pense pas que je vais les utiliser nécessairement, mais bon, pour l'instant ça dépend, donc voilà. Donc je vais appliquer partout ce qui a des rougeurs ou des petites imperfections. Voilà, j'essaie d'y aller quand même assez simple parce qu'on se rappelle que c'est un maquillage pour le quotidien. Donc, pour les matins pressés, donc voilà. Je vais pas en mettre sur mes cernes puisque je vais y aller avec mon cache-cerne plus tard. Puis ensuite, j'utilise ma Lucky Brush pour faire pénétrer le tout dans la peau. Donc ça en fait ça fait juste corriger mes petites rougeurs ou les petits boutons que je ne veux pas qu'on voit. Ensuite j'y vais avec le fond de teint. J'utilise toujours le Matte & Poreless de Fit Me de Maybelline. Donc je suis dans la couleur 120. Et toujours avec la Lucky Brush, je viens blender le tout. Je vais mettre mon cache-cerne de chez NYX, le Photogenic Studio dans la couleur 01. Donc j'aime vraiment beaucoup ce cache-cerne là parce que en fait on doit le laisser reposer un peu avant de commencer à l'estomper. Je trouve qu'il se travaille super bien, puis ça cache vraiment tout. Donc voilà. Donc je vais procéder, je vais l'estomper avec la Lucky Brush toujours. Voilà. Donc c'est pas mal tout ce que je mets pour mon teint dans la vie de tous les jours. Donc ensuite je vais venir setter le tout avant de mettre d'autres produits poudre. Vu que j'ai mis tous les produits liquides, je vais venir setter le tout avec la setting powder de chez en fait j'ai pris chez Forever 21, donc c'est la marque du magasin. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu dans le bouchon parce qu'en fait c'est une poudre libre, donc si on y va directement on va en mettre beaucoup trop. Donc avec un plus petit pinceau comme ça, je vais venir setter le tout en dessous des yeux. Ensuite, je prends une plus grosse brosse pour faire le reste de mon visage.
Donc pour le bronzer, contouring et tout ça, j'utilise la palette contour de chez NYX. Voilà. Donc il y a plusieurs teintes, mais j'utilise principalement la brune juste ici. Donc quand même assez pâle. Puis je vais appliquer ça en forme de 3 en fait sur le visage. Donc à partir du front à la joue et jusqu'en bas. Ensuite, je vais y aller avec ma partie, en fait, ce que j'aime le plus, c'est les fards à joues. Donc, moi, j'utilise celui de chez Co, ici. Donc, c'est un rose, en fait, brillant, donc qui est satiné. Je trouve vraiment que ça fait en sorte que c'est, en fait, pratiquement un highlight, quasiment en même temps qu'un fard à joues. Donc, j'aime vraiment ce fard à joues-là. Je trouve que ça fait vraiment une petite étape de plus, très bonne mine. Puis c'est quand même assez subtil à la fois, là, donc c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Pour les sourcils, c'est pas une étape que je vais vous commenter parce que je trouve que c'est quand même assez long à faire. Puis tu sais, chacun a sa technique vraiment différente, donc je trouve pas vraiment que c'est primordial de vous montrer, de vous commenter ça. Par contre, je vais vous dire ce que j'utilise. Moi, j'utilise la poudre à sourcils ici, donc j'utilise les deux couleurs-là mélangées. Puis ensuite, je viens retravailler mon sourcil avec le micro-crayon de chez NYX dans la teinte chocolat. Donc voilà, moi je trouve que les sourcils c'est vraiment une étape primordiale pour un maquillage. Je pense qu'en fait ça serait une des choses que je partirais pas de chez moi sans avoir fait, là. Donc les sourcils ça aide vraiment beaucoup à définir le regard. Je trouve que ça ajoute vraiment un petit plus très facilement. Puis c'est une étape que j'aime vraiment faire. Donc voilà pour ce qui est des sourcils. Ensuite, pour terminer les yeux, je vais juste aller courber mes cils puis ajouter un peu de mascara. Donc, courber les cils, ça l'aide vraiment en fait à éveiller le regard. Donc, si vous n'avez pas le temps de mettre du mascara, je vous suggère de au moins faire cette étape-là. De cette façon-là, vous allez avoir les yeux qui sont un petit peu plus agrandis, plus réveillés. Donc voilà, c'est une étape qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Pour le mascara, je vais utiliser le Lash Sensational de Maybelline. C'est vraiment un que je rachète toujours puis qui est vraiment pas dispendieux en pharmacie. Et voilà pour l'étape du mascara. Puis moi, quand c'est juste pour le travail ou quoi que ce soit, pas une grosse sortie, je préfère vraiment garder ça le plus simple possible puis mettre du mascara juste en haut. Je trouve que ça fait un petit peu un look moins chargé, donc je préfère ça dans ma vie au quotidien. Donc voilà, ensuite je vais terminer avec les lèvres une fois que je vais être habillée.